Bonjour à tous, c'est Oracle FJ. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui va concerner les énergies du masculin sacré et de la féminine sacrée. J'ai voulu regarder un petit peu ce qui va se passer pour les 10 prochains jours, hein, pour que voilà, pour les énergies qui courent jusque fin septembre. Pour ça, j'ai pris juste un oracle. J'ai mis le masculin en haut, la féminine en bas. Donc voilà, on va aller regarder ça. Je vais déjà vous remercier de vous être plutôt arrêté sur cette vidéo. Merci de m'accompagner, merci d'être avec moi. Merci à tous mes abonnés, à tous ceux qui s'abonneront, à tous les partages, à tous les likes, à tous les commentaires adorables que vous me faites. Merci du fond du cœur. Je vais arrêter de parler. Je voudrais vraiment vous faire une guidance qui ne va pas durer très très longtemps parce que c'est pas toujours évident de pouvoir écouter ça. Voilà, hein. Donc je me lance, j'y vais. Les cartes qui sont tombées pour le masculin sacré, j'ai dans l'ordre, hein, les études, l'indécision, le monde végétal, le guide, le chagrin, la nuit, la convoitise, la ville, les voyages, l'élévation. Les deux cartes au deck, j'ai l'automne et la loi. Donc, déjà d'emblée, pour moi, cet automne, une certaine justice va se faire pour le masculin sacré. Quelque chose, voilà, va se passer cet automne. Et ça, je le ressens, moi, de toute façon, assez fort, de manière générale. Je pense que les masculins ont conscientisé plein de choses cet été. Alors, ça parlera pas à tous, hein, ok. Ça parlera qu'à certaines personnes. Vous savez bien que c'est une guidance générale, et ce que je vous dis là, hein, c'est, voilà, je vous le restitue, mais prenez ce qui résonne, hein, et rien d'autre. En tout cas, j'ai le sentiment que pour un certain nombre de masculins sacrés, des conscientisations se sont faites vraiment cet été. On conscientise cet été et on passe à l'action cet automne. Et pour moi, ça va être comme ça jusqu'à la fin de l'année, hein. Vraiment, ils vont progressivement là faire descendre dans la matière. euh, ben, ils vont plus être dans le mental uniquement, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais, bon, ok, d'accord, je sais que là il va falloir que je fasse ça, il va falloir que je commence ça, que j'arrête ça, mais c'est dans mon mental, donc je ne mets rien en place. Pour moi, il y a de la mise en place là, il y a de la mise en place et ça va commencer cet automne et jusqu'à la fin de cette année, je pense, pour pouvoir entamer 2021 de la meilleure des façons, hein. 2021, le 1, le chiffre 1, on redémarre là, hein. On commence, on redémarre, ok? Et pour pouvoir bien redémarrer, bien commencer quelque chose, il faut pouvoir se débarrasser d'un certain nombre de choses avant, se nettoyer suffisamment pour ne pas revoir en fait des schémas réapparaître en 2021, hein, en tout cas, peu importe, même ça peut être avant, mais en tout cas pour pouvoir redémarrer quelque chose, assurons-nous d'avoir fait table rase, d'avoir nettoyé tout ce qui était entravant, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et je crois que le masculin, c'est dans ça enfin, ce sont les énergies du masculin là, actuellement, suite à ces conscientisations-là, pour cet été, de cet été, pardon. Donc voilà, pour moi, là, cet automne, le masculin va faire du déblayage, hein, la carte de l'automne, c'est ça, vous verrez que, hein, les feuilles volent, d'accord? Le masculin, ce serait un peu cet arbre-là, et les feuilles, là, c'est ce qui est accroché encore à lui, mais vous voyez, elles volent, hein, elles s'envolent, les feuilles, là, hein, elles tombent à terre. Donc il y a vraiment pour moi cette idée de le masculin va faire vraiment tomber à terre tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et ça commence maintenant pour moi. C'est cet automne-là, hein. Bon, on n'y est pas encore en automne, mais bon, hein, on y est presque, hein. Je pense que déjà, il y a des choses qui sont encore mentalisées peut-être, mais qui vont vraiment, là, cet automne, descendre dans la matière pour mettre en place tout ça. Ok. Donc voilà, justice, équilibre, hein, avec la loi, là, ici, hein. Alors, les études. Alors, les études, ça parle peut-être qu'il y a des masculins qui vont entamer un processus comme ça, d'études, de formation, retourner peut-être à l'école, pourquoi pas, hein. Voilà. Après, ça peut être aussi tous les apprentissages. Les études, c'est l'apprentissage, hein, de toute façon. Donc, l'apprentissage comment dire, que reçoit le masculin euh, par rapport à ce parcours, à ce cheminement vers lui-même, il expérimente tout un tas de choses, hein, le masculin sacré comme la féminine, hein, et peut-être que c'est de ces expériences-là, de ce qu'il a vécu dernièrement, qui lui permettent d'avancer, de grandir, de se rencontrer encore un peu plus lui-même dans son intériorité, hein. C'est peut-être ça aussi, hein, tout simplement. C'est pas qu'une histoire de formation, mais en tout cas, voilà, il y avait
Pour moi, il y avait de l'indécision il y avait encore de l'hésitation, j'entends, hein, par rapport à ces études-là. Alors, soit d'aller vraiment concrétiser une démarche d'études, on va dire, hein, euh, vraiment purement, là, on parle vraiment, hein, comment dire, hein, 3D là, hein, donc d'études, de reprise de formation, peut-être aussi changement de poste, bon, voilà, quelque chose dans ce type-là. Il y avait peut-être une hésitation à ça, une indécision, peut-être que le masculin n'était pas tout à fait certain de devoir le faire ou de pouvoir le faire, d'en avoir envie, d'en avoir le courage. Mais là, avec le monde végétal, qui parle d'ouverture à la transformation. On a deux lotus grands ouverts. Et sur quoi il s'ouvre sur quoi? Il s'ouvre sur un papillon, une femme papillon, donc la transformation. Et le monde végétal parle de créativité, hein, de réalisation. Donc pour moi, là, s'il y a une décision sur reprendre un cursus scolaire, hein, une formation ou que sais-je, ou bien de se servir de ces fameux apprentissages qui l'ont amené un peu plus vers lui-même, vers son cheminement intérieur, vers son, voilà, hein, vers son être, et non plus son paraître, on va dire, là, pour moi, il va y aller, hein. Il va y aller, il va être dans cette enfin, il va créer à partir de ça, d'accord? Et il est guidé avec le guide là. Il est guidé à justement se servir de ses apprentissages ou d'aller vers l'apprentissage, voilà, hein, ok, de se servir de tout ça en tout cas, hein. Ok, l'indécision pour moi, voilà, elle n'est plus, hein, ça va pas résister, j'entends, ça ne va pas résister. Donc il est guidé, d'accord? Il est guidé à être dans cette action-là que de se servir de ses apprentissages ou d'aller vers l'apprentissage aussi complètement, purement voilà, matière 3D, donc vers les études, vers une formation, etc. Voilà. Cette indécision-là n'existe plus. Ok. Alors pourquoi? Parce que peut-être avec la carte du chagrin, là ici, il était un peu comme ouais, un peu comme j'entends déçu, hein. Il y avait de la déception à jusque-là ne pas justement être dans cette indécision, ne pas y aller, ne pas se servir de tout ça, de ces apprentissages-là justement, de ne pas oser, hein, de ne pas être dans cette créativité, de ne pas s'ouvrir, de ne pas accepter cette transformation. Il, y a- il sentait tout ça, les apprentissages sont là, ils sont intérieurs, il n'y a pas de problème, tout est OK. Mais voilà, il y avait blocage et du coup, je pense que le masculin se sentait un peu comme, oui, chagriné, déçu, hein, de ne pas faire aboutir, de ne pas pouvoir se servir de tout ça, de ne pas faire exister. Donc, il est guidé non seulement à créer, à être dans cette créativité-là, de par ses apprentissages, et peu importe lesquels, vous l'aurez compris, depuis tout à l'heure je le répète, je sais pas. Et il est poussé également, il est guidé à, voilà, à créer pour sortir de cette déception, hein, voilà, comme si qu'il était déçu de ne pas aboutir, de ne pas se servir de tout ça, de ne pas en faire quelque chose. Ok. La nuit, c'est justement une envie, grâce à ses apprentissages, hein, justement, grâce à ces apprentissages-là, grâce à ce qu'il entreprend peut-être aussi, hein, il va sortir de cette obscurité intérieure, hein, de ce flou, de cette pénombre aussi dans laquelle il se trouve ou trouvait dans sa vie matérielle. L'objectif, c'est la lumière, la sienne, intérieure. Donc voilà, ces apprentissages, ces études vont lui permettre justement de sortir de ça, hein, de cette nuit-là. Hein. Il est maintenant dans l'envie de se convoiter lui-même, la convoitise, hein, de s'aimer, hein, de se convoiter, de se trouver du charme, j'entends, hein, de se trouver du charme et de se dire, ok, finalement, c'est quand même pas mal. Tout ce que je peux bien retirer de ces apprentissages vont me permettre vraiment d'être quelqu'un qui va me convenir davantage, hein, d'accord? Donc cette indécision par rapport à la convoitise, c'est pareil. Pour moi, elle n'est plus. Parce qu'en plus, sur l'indécision, et ça je ne vous l'ai pas dit, on a un chiffre 32. 3 et 2, ça fait 5, donc on est dans le changement face à cette indécision, hein. Il n'est plus dans l'indécision de se convoiter, de se choisir, de créer, hein, et de se servir de ces apprentissages qui l'ont amené jusque-là vers plus de cheminement vers lui-même, vers son être, avec un grand E. D'accord? Voilà. Donc, concrètement, la ville, c'est vraiment l'action, c'est aller au travail, c'est travailler. Donc, hein, voilà, il travaille à faire redescendre tout ça dans la matière, hein, d'accord? La création, là, vous voyez, juste au-dessus, avec cette ouverture, encore une fois, cette transformation, il va la faire descendre sur Terre. Vous voyez, là, on est dans une ville, là, on est avec
voyez, il y a des bâtiments, tout ça, on est concrètement là dans la matière, hein, c'est là, hein, c'est la 3D ça, hein, d'accord? Donc il va, euh, ce travail-là, il le fait descendre dans la matière. Cette créativité, cette ouverture à la transformation de lui-même grâce à ses apprentissages, il fait descendre ça dans la matière. D'accord? Ok, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec l'automne, où je sens pour moi que cet automne, les choses se jouent pour lui, hein. Il fait descendre dans la matière. Ok, donc voilà, il fait descendre dans la matière. Il entreprend ce voyage, hein, il accepte d'être guidé, hein, d'accord, la carte des voyages là, hein. Il accepte guidé, d'être guidé vers quoi? Vers cette élévation. Vers cette élévation, euh, voilà, prise de hauteur et surtout élévation, voilà, hein, je gagne euh, comment dire, en sagesse, en maturité, d'accord? Euh, et cette élévation va lui permettre de sortir de ce chagrin, hein, d'accord? Voilà, ça lui permet de vraiment de cette déception, d'en sortir concrètement. Il accepte d'être guidé. Il va vers la carte des voyages, c'est se déplacer vers, c'est le changement aussi. Donc, il accepte d'être guidé, d'être guidé vers ces changements-là, de faire descendre ces changements dans la matière pour de bon cette fois, d'accord? Et donc, voilà, de s'élever, hein, voilà. Il va vers ça, ok? Voilà, donc c'est plutôt sympa, hein. Il y a pour moi justement ce qu'il y a d'importance, parce que le masculin, on sait très bien comment, enfin, souvent, il fonctionne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un déjà qui est dans sa tête, qui mentalise beaucoup de choses, qui fait travailler le mental presque exclusivement, pardon. Mais concrètement, c'est bien de penser, c'est bien de mentaliser, c'est bien de comprendre les choses, mais c'est aussi, enfin, c'est même pas très bien, c'est qu'il faut faire redescendre dans la matière. À un moment donné, il faut que ça s'opère, tout ça. Il faut qu'on puisse voir et il faut que lui puisse aussi poser des actions dans la matière pour avancer. Tant que c'est dans le mental, on n'avance pas. Il n'y a pas de concrétisation. Là, voilà, il décide de passer à l'action, de faire redescendre dans la matière. Donc c'est très bien. On va passer à la féminine. Alors la féminine, les cartes qui sont tombées, j'ai le commerce, le monde animal, l'homme, les autres, l'inspiration, la jeune fille, l'espoir, l'abondance, la femme, le premier pas. Et dans le deck, j'avais plusieurs cartes qui étaient sympas. Alors, dans le deck, j'ai l'air, la santé, la stérilité, le choix, le patriarche, le pouvoir, la lumière et l'amour. Donc concrètement, elles me disent quoi ces cartes? Elles me disent que la féminine est inspirée, toujours, hein. Et d'ailleurs, il y a la carte de l'inspiration, mais en fait, elle veut remettre vraiment dans sa vie, en elle aussi, elle, un nouveau souffle. Vous voyez? Qu'il y ait un certain balayage aussi peut-être d'habitude, euh, remettre du neuf, hein, faire souffler vraiment l'air là, le faire aller dans toutes les, comment dire, les parcelles de ce qu'elle est, hein, pour redonner un peu ouais, vous voyez, d'air, hein, de souffle nouveau, d'accord? Elle va vers toujours plus de guérison, une guérison qui est en lien avec de la stérilité, hein, le fait de bloquer des choses, le fait de ne pas agir, le fait de ne pas, oui, actionner, hein, d'accord? Là, on a une femme complètement repliée, fermée, donc elle va remettre du souffle, de l'air, de la guérison dans ces états, euh, à ce niveau-là, on va dire, hein, à ce niveau-là, dans cette espèce de blocage dans lequel elle se met, hein. Voilà, c'est elle qui fait ça, hein. Elle n'agit pas, hein, aussi, hein. Voilà, pour pouvoir faire des choix, hein. Parce que quand on fait le balayage de tout ça, quand on guérit cette stérilité, du coup, il y a ouverture. Et donc, du coup, les choix arrivent, hein, les choix se proposent, on dispose de choix après, hein, ça s'ouvre, ok? Et elle reprend le pouvoir. Alors, avec le pouvoir et le patriarche, elle reprend le pouvoir, mais vraiment, vous voyez, le pouvoir d'un patriarche, quoi, hein. Pour moi, c'est une énergie masculine très forte, très sage, hein. La féminine, là, du coup, elle fait entrer en elle encore plus de masculin pour être dans l'action, hein, pour être dans une certaine assise, une certaine force, d'accord? Et donc, reprise de pouvoir, ici.
pour aller vers quoi? Vers davantage de lumière, pour mettre plus de lumière encore en elle, hein, voilà. Et cette lumière la guide vers l'amour. Mais l'amour, je pense déjà avant toute chose d'elle-même, hein, c'est déjà ça. Elle va vers plus d'amour d'elle-même. C'est tout ce cheminement-là, c'est toute cette guérison, c'est toute cette assise qu'elle prend là actuellement, et ça va courir jusque fin septembre, et certainement au-delà. C'est tout ça, oui, tout ce qu'elle entreprend vers cette prise de décision, vers cette guérison, vers cette assise, vers plus de masculin en elle, qui fait qu'elle va s'aimer davantage. Voilà, elle va être dans l'amour un peu plus d'elle-même. Elle équilibre beaucoup la féminine, hein, d'accord? Voilà, voilà ce que me disent les cartes du deck, pardon. Alors, le commerce. Le commerce, c'est les échanges, c'est le gain, voilà, c'est les gains, hein, c'est la richesse, d'accord? Donc pour moi, la féminine, justement, elle s'ouvre davantage euh, aux échanges, d'accord, mais aux échanges vraiment vers l'extérieur. La féminine a plutôt tendance à un intérieur. Voilà, je reste dans mon petit cocon, là, voilà. Non, là, elle s'ouvre aux autres, d'accord? Elle s'ouvre aux autres et elle fait venir en elle, elle acquiert là, actuellement, et jusque fin septembre, et c'est pour toujours, de toute façon, il n'est pas question que ça s'en aille, ça, hein, mais elle acquiert beaucoup plus de force avec le monde animal, de force, de ouais, j'entends de bestialité, de férocité un petit peu, hein, parce qu'elle en manque parfois. La féminine est beaucoup dans le cœur, hein, et voilà, et dans le cœur, on manque un petit peu de poigne quand on est exclusivement ou presque exclusivement dans ces énergies-là. Donc, elle retrouve un peu plus de férocité, de force en tout cas, hein, avec le patriarche, on le voyait aussi, hein, et donc ces énergies masculines avec lesquelles elle reconnecte. D'accord? Donc, plus de force, de poigne, de férocité et d'énergie masculine. Donc c'est très bien parce que c'est ce qui lui manque. Voilà, et ça lui permet, hein, quand elle reconnecte à ça, de s'ouvrir aux autres, d'aller, voilà, pourquoi pas se créer un nouveau cercle d'amis, de s'ouvrir un peu plus vers l'extérieur, du coup, et voilà, d'être en lien avec un groupe de personnes, que ce soit pour le travail ou juste, enfin, travail, juste, voilà, plus de sociable, en fait, hein, plus de social. Oui, voilà. Et donc, du coup, voilà, elle est inspirée à ça, hein, l'inspiration est là, elle est inspirée à plus d'ouverture vers le monde extérieur, les autres, et voilà, elle est amenée à faire vivre vraiment en elle ces énergies-là, beaucoup plus masculines, euh, et un peu cette férocité, hein, ce côté un peu animal, d'accord? Hein, voilà, elle s'ouvre à ça, elle veut ces échanges-là, ok? Ensuite, donc du coup, le fait de vivre ça, d'être beaucoup plus dans l'ouverture, aux autres, de vivre du coup des moments plutôt sympas, parce que quand on s'ouvre aux autres, et ben, on vit des expériences, hein. Elle se retrouve du coup dans des énergies beaucoup plus légères, un peu plus jeune fille, hein. Ça ramène joie, ça ramène, voilà, légèreté, hein, voilà. Donc elle est du coup beaucoup plus enjouée, j'entends, hein, la féminine. Hem, elle, du coup, elle reprend espoir, ou elle garde l'espoir, parce que bon, ces derniers temps, elle va quand même plutôt bien, la féminine. Bon, avec les hauts et les bas, hein, on est toujours chahuté, voilà, par ce qui se propose aussi dans nos vies, hein. Mais voilà, elle reprend espoir, ou elle garde espoir, et du coup, elle vit beaucoup plus d'abondance, hein. Elle vit beaucoup plus d'abondance, la féminine. Voilà, hein. Voilà, c'est à peu près ça avec ces deux cartes, ce que j'ai à dire. Du coup, je sens que la féminine est davantage plus femme, hein, tout comme le masculin devient plus masculin, je pense que la féminine devient aussi beaucoup plus femme, accomplie, hein, avec vraiment des énergies, là, j'entends vraiment de féminine sacrée, hein. Elle intègre un peu plus, euh, elle, euh, elle exprime un peu plus ce féminin sacré, en fait. Voilà, c'est ça, hein. Et c'est vraiment la direction qu'elle prend avec le premier pas, hein. Alors c'est pas un premier pas, pour moi elle va vers, hein, le fait d'emboîter le pas là. Elle est sur ce chemin. Elle est pas tout à fait. Alors il y a peut-être certaines féminines qui font ce premier pas vers ça, bien sûr. Hein, faut remettre, hein, pour chaque personne. Mais pour moi, il y a aussi beaucoup de féminines qui ont déjà emboîté le pas. Donc elles continuent sur ce chemin-là, sur ce chemin d'être un peu plus, d'incarner un peu plus ce féminin sacré, en fait, cette féminine sacrée, divine. Voilà. Voilà concrètement ce que j'avais à vous dire.
les messages sont passés, donc c'est très bien. Encore plus de positionnement ici. Là, c'est pareil, on commence vraiment à se positionner, on commence hein, à se positionner et à faire descendre dans la matière, chose que la féminine, elle, sait faire déjà. Hein, elle fait déjà descendre dans la matière. Hein, voilà, ça, elle sait faire. Le masculin, un peu moins, il est beaucoup plus dans le mental. Il sait ce qu'il doit faire, mais il n'agit pas. Bon, bah là, voilà, pour moi, à partir de cet automne, on y est. On y est pour entamer 2021 de la meilleure des façons, j'entends, hein, vraiment. C'est ce que je perçois. Donc, passage à l'action ici, vraiment, on fait descendre. Là, ici, on a déjà descendu plein de choses dans la matière, mais voilà, il y a encore un travail à faire, à s'ouvrir davantage, et il y a surtout mettre beaucoup plus de masculin, encore de masculin, hein, de force euh, chez la féminine. Ok, et bien voilà, je vais terminer sur ces quelques mots. Je vais aussi vous dire que oui, je fais des guidances personnalisées, je les continue. Après, vraiment, je suis beaucoup moins euh, c'est-à-dire je ne fais plus comment dire, de guidance à outrance, hein, parce que vraiment fut un temps où c'était le cas. Et voilà, j'ai une activité professionnelle, j'ai des enfants comme vous tous, j'ai une vie et donc des choses moi aussi à faire et même à régler. Et parfois les énergies sont très lourdes, elles sont très lourdes aussi pour moi, bien évidemment, hein, c'est pour tout à chacun. Donc je ne peux pas tout le temps. Je m'excuse auprès des personnes à qui j'avais, ben oui, proposé. Je m'étais donc proposé, oui, enfin, je me propose pour des guidances perso et il y en a quelques-unes que je n'ai pas pu faire. Donc voilà, je me suis dit que c'était pas la peine d'insister. Si ces personnes veulent revenir vers moi, c'est OK. Mais vraiment, je ne peux vraiment pas faire des guidances voilà, dans la régularité comme j'ai pu le faire à un moment donné. Là, je sens que moi aussi j'ai des choses à placer, hein, voilà, des ouvertures et des choses à placer encore un peu plus dans la matière. Et voilà, et dans les guidances tout le temps, c'est pas possible. Donc je fais vraiment au feeling, hein, comment je le sens, comment ça se présente. Est-ce que je peux, est-ce que je peux pas? Est-ce que là c'est OK, est-ce que c'est pas OK? Si c'est pas OK, ben voilà, ça sera un autre jour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, sachez-le, hein, sachez-le. Mais bien sûr, des guidances perso sont possibles. Pour ça, il faut m'écrire à oraclefj@yahoo.com. Vous pouvez aussi me retrouver sur Facebook, bien évidemment, hein, en tapant oraclefj, hein, vous allez me trouver. Et puis vous mettre en contact avec moi par ce biais-là, avec Messenger notamment. Euh, voilà, voilà tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Voilà, tout dépend à quel moment vous écouterez cette vidéo, peu importe. Voilà, en tout cas une très belle guidance. Et voilà, un très beau, très beau, très belle journée, très belle matinée, très bel après-midi, peu importe. Voilà, un très beau moment présent en tout cas. Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous surtout. Voilà, prenez soin de vous, faites-vous du bien. Et à très bientôt, de toute façon. Voilà, gros bisous, ciao ciao. Salut.